Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la troisième partie de notre message que nous avons commencé il y a quelques jours sur la sagesse pour acquérir les richesses des méchants ou la sagesse pour acquérir les richesses du monde avec le prophète Lovi. Et donc, aujourd'hui, ce sera la troisième partie et je crois la troisième et dernière partie. Alors, sans plus tarder, on va s'installer confortablement et recevoir avec ces différentes révélations, notions, connaissances profondes des réalités et des vérités spirituelles qui nous concernent et surtout qui concerne notre relation en tant qu'enfant de Dieu, relation entre la prospérité divine, la prospérité, la richesse du monde, la façon dont les gens du monde s'enrichissent aussi aisément plus que les enfants de Dieu, quels sont les secrets cachés derrière la prospérité de Dieu et tout cela. Et donc, nous allons nous installer confortablement et découvrir avec le prophète Lovi Elias. Alors, puisque c'est la troisième partie, je vous recommande vivement de faire recours rapidement à la première partie, à la deuxième partie de ce message afin de suivre correctement, la logique dans laquelle ce message a été libéré, la logique dans laquelle ce message a été développé. Alors, un rappel au passage, n'oubliez surtout pas cliquez sur le bouton j'aime, pour montrer que vous avez apprécié ces messages et surtout, ne gardez pas ce message pour vous tout seul. Partagez ce message, partagez le lien au maximum autour de vous, permettez que d'autres âmes soient sauvées, permettez que d'autres âmes dans le corps du Christ reçoivent la lumière de la connaissance. Alléluia. Alors, comme je l'avais déjà dit, vers la fin de la deuxième partie de ce message, les chérubins ont le devoir, d'ouvrir, de créer le portail ou de créer une ouverture. C'est-à-dire, c'est leur devoir d'ouvrir le voile pour vous permettre d'accéder, au ciel, d'accéder, d'avoir une connexion avec Dieu. Souvenez-vous, même à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, quand son sang a été versé, il a fallu que son sang, soit versé sur la cité de miséricorde, c'est-à-dire que soit présenté, aux deux chérubins. Donc, il fallait aussi que le sang de Jésus-Christ passe par les chérubins avant d'accéder à Dieu. Il faut également prendre note que l'arche de l'alliance, qui était sur la terre, en fait, n'était qu'une représentation de l'arche de l'alliance qui existe dans le ciel. Donc, il fallait que Jésus accède au ciel, pour aller montrer son sang, pour présenter son sang, aux chérubins. Et donc, puisque l'arche de l'alliance, la façon dont elle est conçue, en fait, elle est également conçue ainsi dans le ciel. Donc, il fallait que Jésus-Christ remonte au ciel pour verser son sang, sur les deux chérubins, comme c'est représenté, sur l'arche physiquement sur terre, mais il fallait que Jésus remonte au ciel pour verser son sang sur, les chérubins de l'arche d'alliance dans le règne spirituel ou au ciel. Maintenant, voici une vérité cruciale qu'il faut que les gens sachent, qu'il faut que les enfants de Dieu et les chrétiens sachent. Et je peux vous assurer qu'un jour, cette vérité sera revendiquée parce qu'un jour, cette vérité sera ouverte au monde entier, pour connaître. Alors, l'arche de l'alliance, physiquement, elle est encore bel et bien sur terre. Et elle est en Israël présentement. Et l'arche de l'alliance, est directement en dessous de là où Jésus-Christ a été enterré. Donc, l'arche de l'alliance, en fait, est cachée là, en dessous de la tombe de Jésus-Christ. C'est le prophète Jérémie qui l'a caché à cet endroit. Et je peux vous assurer également que le gouvernement de l'Israël, connaît exactement l'emplacement de l'arche de l'alliance. Et l'arche ne sera pas déplacée jusqu'à la reconstruction du temple. Parce qu'une chose est certaine, la prophétie qui avait été donnée doit s'accomplir. Et c'est parce que le gouvernement d'Israël, n'a jamais en fait cherché à retrouver l'arche de l'alliance. Même les archéologues n'ont jamais, cherché à retrouver les traces de l'arche de l'alliance parce que le gouvernement de l'Israël sait parfaitement
où l'arche se trouve, puisqu'en réalité, c'était Jérémie qui l'avait caché. Et Daniel, bien sûr, il faut pas oublier cela. Et donc, en cette période-là, le prophète Jérémie avait disparu parce que le roi Nebuchadnezzar n'avait pas pu prendre l'arche. Il n'avait pas pu se saisir de l'arche de l'Alliance, puisque l'arche de l'Alliance avait disparu. Elle n'était plus là, parce que Jérémie l'avait cachée. Le roi ne l'a pas eu. Le truc, c'est que Jérémie a caché l'arche de l'Alliance exactement en dessous de là où Jésus-Christ avait été crucifié. C'est pour cela qu'il est écrit quelque part dans la Bible que la terre et les eaux en étaient témoins. Rappelez-vous quand Jésus-Christ avait été transpercé d'une flèche dans ses côtes, eh bien, il en était sorti de l'eau et du sang. Et cela était versé sur la terre juste en dessous de la croix, c'est-à-dire juste en dessous de lui. Et donc, en fait, cette eau, ce liquide, en fait, qui était sorti des côtes de Jésus-Christ, étant versé sur la terre, eh bien, a traversé, d'accord, naturellement les failles du sol. Et souvenez-vous, comme j'ai dit, Jérémie, en fait, avait caché l'arche, d'accord, sur cet emplacement-là exactement. Et l'arche était cachée en dessous de l'emplacement du lieu où Jésus-Christ avait été crucifié. Et donc, ce mélange, le sang et l'eau qui était sortie des côtes de Jésus-Christ, étant versé sur la terre, en fait, a mouillé le sol et, naturellement, d'accord, en fait, a retrouvé l'arche de l'Alliance qui était en dessous, d'accord, de lui. Et c'est pour cela qu'il y a eu tremblement de terre. C'est cela, en fait, qui a provoqué le tremblement de terre. Parce qu'en réalité, il fallait que le sang de Jésus-Christ touche l'arche de l'Alliance qui était représentée sur la terre et que cela puisse maintenant remonter, d'accord, vers le ciel pour pouvoir toucher l'arche de l'Alliance réelle dans le ciel. Et souvenez-vous que sur l'arche de l'Alliance, il y a les deux chérubins, d'accord, qui servaient, enfin qui recevaient, d'accord, toutes les offrandes et qui créaient le portail de connexion entre la terre et le ciel. Alors, rapidement, il y a un monsieur, je ne sais pas pour ceux qui ont connu l'histoire, il y avait eu un film, le monsieur, en fait, qui a joué Indiana Jones, d'accord, ce monsieur, en fait, qui faisait des recherches archéologiques et qui allait dans les jungles et tout cela, eh bien, ce monsieur, en fait, qui a joué le film Indiana Jones, en réalité, ce monsieur, d'accord, dans ses recherches, eh bien, en Israël, eh bien, il a découvert le temple, c'est-à-dire que l'emplacement où l'arche de l'Alliance, l'emplacement où Jésus-Christ, d'accord, était mort, là où il avait été crucifié, eh bien, le monsieur en question, d'accord, en fait, avait découvert l'emplacement où l'arche se trouvait. Et il avait pu entrer, d'accord, là-dedans, il avait pu avoir accès. Et il avait même pu voir l'arche de l'Alliance, il l'a vu physiquement. Il a même vu, il y avait même, d'accord, tous ces objets d'art, les armes, le marteau, les flèches, qui appartenait à Goliath et tout cela, en fait, il avait vu tous ces objets parce que tous ces objets, en fait, avaient été conservés, étaient bien là conservés avec l'arche de l'Alliance physique. Donc, il avait vu tout cela. Il avait même vu, d'accord, le sang, il avait même vu du sang, hein, d'accord, qui était encore sur les, en fait, sur les chérubins. Et le sang était bien sec, d'accord? Le sang était, parce qu'en fait, normalement, vous savez que quand le sang sort du corps, eh bien, ça se coagule et ça devient, en fait, dur, ça devient sec, d'accord? Surtout quand la personne décède, eh bien, avec le temps, le sang s'évapore. Le sang disparaît, en fait, puisque ça devient sec et tout cela. Mais il avait encore vu, d'accord, du sang, d'accord, sur les chérubins de l'arche de l'Alliance. Donc, il avait été permis, on lui avait permis d'avoir accès à tout cela, d'accord, et de voir tout cela, d'étudier tout cela. Donc, les scientifiques, en fait, ont décidé de prendre un échantillon de ce sang en réalité, d'accord, et d'aller l'analyser pour voir à qui le sang pouvait appartenir. Et donc, eh bien, au laboratoire, ils ont effectivement commencé, d'accord, les analyses du sang comme on fait les analyses du sang humain pour déterminer en fait le propriétaire, d'accord, du sang, et etc. Eh bien, on a fait l'analyse du sang, mais on ne pouvait pas vraiment trouver qui c'était parce que vous savez que dans la biologie, on sait qu'un enfant qui naît, d'accord, porte les chromosomes de son père et les chromosomes de sa mère. Donc, il porte les chromosomes de ses parents. L'enfant ne peut pas porter les chromosomes d'un seul parent parce que deux parents se sont accouplés, d'accord? Et donc, quand on a en fait analysé le sang, d'accord, qui avait été retrouvé sur les chérubins, eh bien, ils ont découvert que le sang ne portait
que des chromosomes de la mère. Il n'y avait pas de chromosome d'un père. Il n'y avait pas de chromosome d'un être masculin. Il n'y avait que les chromosomes de la mère. Et donc, c'est un mystère, en fait, une vérité, d'accord, qui paraît comme un mystère jusqu'à aujourd'hui. Donc, en fait, ils ont même fait un documentaire où ils expliquaient, d'accord, en fait, ce qui s'était passé. Ils expliquaient leurs recherches. Et le scientifique qui avait, en fait, opéré l'analyse, d'accord, pleurait. Il pleurait quand il racontait l'histoire parce que c'était vraiment émouvant. C'était vraiment touchant parce qu'ils avaient compris que c'était vraiment le sang du Christ. Mais le gouvernement de l'Israël, d'accord, a rapidement tait les enquêtes, a rapidement tait les recherches parce que ce n'était pas encore le moment d'exposer une telle vérité, d'accord, au monde. Et donc, il fallait taire ça rapidement. Donc, ils ont rapidement taire l'histoire parce que c'est pas encore le moment de révéler cette vérité au monde. Mais je peux vous dire qu'un jour, le jour viendra où cette vérité devra être révélée au monde pour prouver au monde, d'accord, la véracité des événements de la vie de Christ, la véracité, d'accord, de l'existence de Dieu et de toutes les expériences que nos pères ont eues jusqu'à aujourd'hui pour prouver, d'accord, les révélations dont nous parlons. Et donc, j'ai rapidement oublié, d'accord, de souligner un point. En fait, quand ils ont fait les analyses du sang du sang retrouvé encore sur les anges, d'accord, de l'âche, eh bien, ce sang était encore bien frais. Le sang était encore vivant parce que normalement, une personne qui décède, eh bien, son sang, d'accord, meurt aussi parce que avec le temps, le sang, c'est-à-dire que les éléments, les composants du sang, eh bien, disparaissent, se dissipent. Donc, le sang ne porte plus rien. Mais ils étaient surpris, d'accord, de constater que ce sang-là était, en fait, tous les éléments de ce sang étaient encore bien vifs. Les éléments étaient encore bien vifs, comme si c'était quelqu'un qui était décédé récemment. Et donc, le sang était encore propre à être utilisé. En fait, vous savez, même si vous allez en Israël aujourd'hui, pour ceux qui vont en pèlerinage, etc., même quand vous allez en Israël aujourd'hui, vous allez en fait visiter tous les autres sites et tous les autres lieux et tout cela. Mais le site particulier, d'accord, qui conduit en fait à l'endroit où se trouve l'arche de l'Alliance, d'accord, en fait, a été soigneusement recouvert, d'accord, pour être protégé des yeux externes, pour que les gens ne puissent pas en fait avoir accès à cela, parce que ce n'est pas encore le moment, souvenez-vous. Et je vais vous dire également que le prophète Jérémie, d'accord, en fait, a dessiné les anges, et il a dessiné les chérubins, d'accord, sur tout le long du site, en fait, pour montrer, d'accord, là où se trouve exactement, là où il avait enterré l'âche. Donc, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, cela existe. Donc, c'est pour vous dire que Jésus-Christ est vraiment vivant. Jésus-Christ n'est pas mort, il est bel et bien vivant. Je vais vous montrer pourquoi Caïn a tué son frère Abel. Nous allons lire Genèse chapitre 4 du verset 3 au verset 8. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Alors, rapidement, avant de continuer, quand vous allez lire dans Genèse chapitre 3, après que Adam et Ève soient chassés, d'accord, du jardin, Dieu avait positionné un ange, un chérubin précisément, d'accord, aux portes d'entrée du jardin d'Éden pour empêcher quiconque d'avoir accès. Je vous explique tout ceci en fait pour que vous compreniez que ces êtres angéliques ou ces créatures angéliques en fait sont faites pour vous ouvrir à des moments donnés, d'accord, pour créer des portails de connexion, pour vous donner accès au ciel. Alors, si le jardin d'Éden, d'accord, était véritablement un jardin physique comme tous les autres jardins sur la terre, même si vous êtes chassé du jardin, eh bien, vous pouvez toujours vous créer une entrée, d'accord, par derrière ou par le côté, de n'importe quel côté du jardin, en fait, pour toujours entrer, pour toujours pénétrer dans le jardin, même si on vous sort par la porte principale. Mais quand vous lisez votre Bible, très bien, vous allez voir, en fait, que la Bible dit que l'ange, le chérubin, a été positionné, d'accord, seulement à l'est, c'est-à-dire du côté est du jardin, pour empêcher que quiconque ait accès au jardin.
Cela veut dire simplement qu'il existait une seule entrée. Ça veut dire que le jardin d'Éden n'était pas véritablement physique. C'était plutôt une autre dimension sur la terre. Donc, en réalité, il ne s'agissait pas, d'accord, d'un endroit physique, d'un endroit réel. C'était plutôt un portail dans une autre dimension sur la terre. Vous savez qu'il n'est écrit nulle part que Adam et Ève avaient fait des offrandes à Dieu. On n'a jamais vu ça nulle part. L'histoire n'en a jamais parlé, que Adam et Ève faisaient des offrandes ou des sacrifices à Dieu. Mais avec l'évolution du temps, on se rend compte que Caïn et Abel avaient la connaissance de faire des offrandes, d'offrir des offrandes et des sacrifices à Dieu, et ils ont commencé à pratiquer cela. Et cela veut dire que forcément, dans l'évolution du temps, dans l'évolution de l'histoire, ils ont découvert quelque chose. Ils ont appris, ils ont eu des connaissances. Et où est-ce que Abel et Caïn offraient, d'accord, ces sacrifices? Où offraient-ils leurs offrandes? C'est ce que nous allons lire maintenant dans le verset qui suit. Alors, on reprend. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel parla. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors, notez que le verset dit ceci. La voix qui s'adressait en fait à Caïn disait, « Pourquoi es-tu malheureux si seulement tu avais bien agi? Tes offrandes ne seront-elles pas acceptées? » Notez que Dieu n'a pas dit, « Si seulement tu avais fait la bonne chose, n'aurais-je pas accepté tes offrandes? » Dieu n'a pas dit cela. En fait, Dieu ne s'est pas attribué la responsabilité de recevoir les offrandes. Donc, il a dit clairement, « Si tu avais fait la bonne chose, est-ce que tes offrandes ne seront pas acceptées? » Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui était prédestiné à recevoir les offrandes et les sacrifices. Donc, Dieu n'était pas celui qui recevait les offrandes et les sacrifices directement. Il y a quelqu'un au milieu qui devait les recevoir avant. C'est pour cela que Dieu a été clair dans son langage. Il a dit clairement, tes offrandes auraient pu être reçues si seulement tu avais fait la bonne chose. Donc, vous voyez clairement que si les offrandes ou le sacrifice de Caïn a été rejeté, c'est que celui qui était destiné à servir d'intermédiaire, celui ou la personne ou la créature ou l'être qui devait avant tout recevoir et apprécier, agréer les offrandes de Caïn pour que cela puisse aboutir à Dieu, à rejeter les offrandes de Caïn. Parce que souvenez-vous également, il est noté clairement dans le verset que Caïn et ses offrandes avaient été rejetées alors que Abel et ses offrandes avaient été approuvées et acceptées. Ça veut dire que non seulement la personne de Abel avait été approuvée, mais ses offrandes également avaient été approuvées. Et la personne de Caïn n'avait pas été approuvée, avait été rejetée, et ses offrandes aussi avaient été rejetées. Ça veut dire qu'il y a des gens, d'accord, que Dieu ne respecte pas. Il y a des gens que Dieu n'approuve pas. Et pourtant, la parole nous fait comprendre clairement que Dieu ne fait exception de personne. Pas de classe sociale, pas de personnalité, pas de genre. Dieu accepte tout le monde. Mais ici, le verset nous fait comprendre en fait une autre réalité dans une autre dimension. D'accord? Et donc, il faut comprendre également ici alors que ce n'est pas à Dieu d'approuver une personne ou d'approuver les actes ou les offrandes de quelqu'un directement. Donc, il fallait un intermédiaire. Et cet intermédiaire, en fait, c'est les anges. Et cet ange, en fait, c'était les chérubins. C'était les chérubins. Donc, les chérubins devaient d'abord accepter et approuver quelqu'un et approuver ce qu'il a à offrir pour que Dieu puisse, d'accord, l'approuver. Donc, si les chérubins, si les anges n'approuvent pas votre personne et n'approuve pas ce que vous avez à offrir, Dieu non plus ne va pas l'approuver. Parce que rappelez-vous, j'ai dit tout à l'heure
que les chérubins créaient le portail, d'accord, de connexion entre vous et le ciel, entre la terre et le ciel. Donc, s'il ne vous approuve pas, Dieu ne peut pas vous approuver parce qu'il faut qu'il vous approuve pour vous laisser passer. Parce qu'une fois qu'il vous approuve, c'est que vous avez accès directement à Dieu et Dieu ne peut pas vous rejeter. Et aussi, la raison pour laquelle Caïn et ses offrandes avaient été rejetés, c'est parce qu'en fait, il faisait ses offrandes dans l'intention d'avoir accès au jardin d'Éden. Et souvenez-vous que il avait été donné l'ordre que personne n'accède au jardin. Donc, dans le temps, dans l'évolution du temps, Abel et Caïn ayant reçu la connaissance ou encore la révélation que les sacrifices pourraient provoquer la rédemption, c'est-à-dire que par les sacrifices, la rédemption serait effective, ils ont commencé à offrir des sacrifices pour que Dieu puisse, d'accord, leur faire miséricorde et leur permettre d'avoir accès à nouveau au jardin d'Éden. Donc, les deux fils, en fait, ont appris cela, d'accord, de leurs parents, ont découvert cela de leurs parents, certainement des enseignements de leurs parents. Donc, les deux fils ont commencé, d'accord, à présenter leurs prémices, les prémices de leurs ressources, les prémices de leur récolte, les prémices de leur production, d'accord, à Dieu. Par là, il faut que je rappelle rapidement que les dîmes, les prémices, les offrandes n'ont pas commencé avec Abraham. Et les dîmes n'ont certainement pas commencé avec lui. Les dîmes et les prémices ont commencé depuis le temps de Abel et Caïn. Puisque Caïn et Abel offraient déjà. Alors Caïn discuta avec son frère Abel. C'est alors que quand Caïn et Abel étaient ensemble dans les champs, alors Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. Mais la question ici est celle-ci. Pourquoi Caïn a-t-il tué son frère Abel? Rappelez-vous que j'ai dit tout à l'heure, en fait, que les sacrifices, les offrandes que Caïn et Abel présentaient à Dieu, c'était pour, en fait, attirer la miséricorde de Dieu afin que Dieu puisse leur accorder à nouveau l'accès au jardin d'Éden. Mais voici que l'ange, le chérubin, n'a pas apprécié, n'a pas eu égard à Caïn ni à ses offrandes, mais a eu égard à Abel et à ses offrandes. Et donc, Abel avait été accepté. Alors donc, ceci provoqua la jalousie de Caïn. Donc, c'est pour cela, puisque Caïn sut alors que Abel avait reçu, d'accord, l'autorisation pour avoir accès à nouveau au jardin d'Éden, ceci suscita une jalousie en lui. C'est alors qu'il a planifié, il a comploté et tué son frère. Donc, c'était par pure jalousie que Caïn a tué son frère Abel. Donc, en réalité, ce n'était pas parce que Caïn et ses offrandes avaient été rejetées, parce que Dieu lui avait déjà parlé, souvenez-vous, quand Dieu lui a dit, mais mon cher Caïn, si tu faisais la bonne chose, tu serais accepté. Donc, ce n'était pas parce qu'il avait été rejeté, mais sa jalousie, en fait, s'est développée parce que son frère Abel avait été admis à nouveau au jardin d'Éden. Alors, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Alors, voici ce qu'il faut savoir ici. Voici la raison pour laquelle le sang de Abel avait soudainement une voix qui criait à l'Éternel. Parce que, rappelez-vous, après qu'ils aient offert leurs sacrifices, leurs offrandes, Abel avait été à nouveau accepté, admis au jardin d'Éden. Donc maintenant que son sang a coulé sur la terre et que la terre a reçu son sang, le sang de Abel a commencé, d'accord, à crier. Parce que le sang de Abel ne servait à rien pour les anges. Les anges n'avaient rien à faire avec le sang d'Abel. Parce qu'en fait, pourquoi je dis cela? Parce qu'en fait, regardez, le verset a bien dit, « Tu seras maudit parce que la terre a ouvert sa bouche et a reçu le sang de ton frère par ta main. » C'est-à-dire que par sa main, Caïn a versé le sang de son frère sur la terre. Et cela a servi également comme un sacrifice parce que une fois que le sang humain est versé sur la terre à travers la main de quelqu'un, c'est comme si tu offrais un sacrifice. Alors que les sacrifices normalement sont reçus par les anges pour être adressés à Dieu.
Donc, les anges n'avaient rien à faire avec le sacrifice, avec le sang de Abel, puisqu'il n'a jamais eu de sacrifice humain. Et Dieu n'a pas besoin de sacrifice humain. Dieu n'a jamais eu besoin de sacrifice humain. Il n'a jamais eu besoin de sang humain. Donc, le sang de Abel, à ce moment-là, ne servait à rien. Donc, à cause de cela, eh bien, la voix du sang de Abel avait de la force, avait de la puissance. Et c'est pour cela que le sang de Abel, d'accord, pouvait crier, pouvait élever la voix. Maintenant, autre chose qu'il faut également souligner rapidement, n'oubliez pas, je suis en train de vous faire des révélations. Alors, c'est que la Bible nous fait comprendre clairement que le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Ça veut dire que le sang d'Abel parlait bien. Ça veut dire que le sang d'Abel disait de bonnes choses, déclarait de bonnes choses. Mais sauf que le sang de Jésus-Christ qui est venu après, d'accord, parle mieux que le sang d'Abel. Je vous explique cela parce que les gens généralement ont toujours pensé que, en réalité, dans ce verset, que le sang de Abel, d'accord, en fait, disait ou réclamait de mauvaises choses, c'est-à-dire comme si le sang d'Abel réclamait vengeance. Mais non, ce n'est pas vrai. Le sang d'Abel ne réclamait pas vengeance du tout. Le sang d'Abel plutôt réclamait miséricorde et pardon pour l'âme de son frère Caïn qui l'a tué. Pourquoi? Parce que Abel avait été déjà accepté dans la dimension du jardin d'Éden. Et donc, il avait déjà vu la rédemption, d'accord, de l'humanité à venir. Il avait déjà vu, parce qu'une fois accédé à cette dimension du jardin d'Éden, Abel avait déjà vu des choses que son frère ne connaît pas. Donc, du coup, il savait très bien que ce que son frère faisait, son frère ne savait pas ce qu'il faisait. Donc, Abel était bien. Lui, il n'avait aucun problème. Même étant tué par son frère, il n'avait aucun problème. Donc, la voix qui s'élevait du sang d'Abel, en fait, ne réclamait pas vengeance, ne réclamait pas la punition ou le jugement pour sa mort, non. Mais il réclamait plutôt miséricorde et pardon pour son frère Caïn, parce que son frère Caïn ne savait pas ce qu'il faisait. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous fait comprendre que le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Donc, le sang d'Abel ne disait rien de mauvais. Le sang d'Abel ne disait que de bonnes choses. Mais alors, heureusement, le sang de Jésus-Christ est venu pour parler mieux. Parce que quand le sang de Jésus-Christ est venu, le sang de Christ, d'accord, en fait, a pris tout le péché du monde sur lui. Et il est devenu le coupable devant tous, le coupable pour tous. Lisons Hébreux 7, verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Alors, les anges qu'on appelle les chérubins et qui sont les gardiens des ressources, de la prospérité, de la richesse de Dieu, en fait, c'est eux qui créent les portails. C'est eux qui créent la connexion et les ouvertures pour permettre l'accès, d'accord, entre vous et le ciel. Et c'est eux, d'accord, qui sont utilisés pour insuffler la prospérité. C'est eux qui donnent la prospérité, c'est eux qui donnent la richesse. Le premier critère ou le tout premier principe pour toute activité spirituelle, c'est le sacrifice. Il est impossible d'invoquer un esprit sans avoir posé un sacrifice. Vous savez bien que dans l'histoire de Jésus-Christ, Jésus-Christ faisait très attention toujours à la façon dont les gens faisaient les offrandes dans le temple. Pourquoi pensez-vous que les gens du monde occulte aiment se rendre ou aiment se lancer dans ces pratiques occultes juste pour avoir de la richesse? Et ils se foutent pas mal même de ce qu'ils peuvent offrir, de ce qu'ils peuvent donner aux maîtres ou aux féticheurs qui va les aider à leurs tâches. Ils savent très bien que ce dans quoi ils s'engagent, que c'est mauvais. Ils savent bien que ce dans quoi ils s'engagent est diabolique. Ils savent bien que ce dans quoi ils s'engagent, d'accord, va les détruire en fin de compte. Mais ils s'y lancent, ils s'y engagent parce que ils savent ce qu'ils vont gagner en retour et ils sont prêts à tout pour cela. Ils sont prêts à payer le prix, ils sont prêts à offrir les sacrifices qu'il faut, juste simplement parce qu'ils voient ce qu'ils vont gagner en retour. Mais quand vous demandez aux croyants, aux chrétiens, d'accord, de faire des offrandes, de faire des dons, et etc., eh bien, ils se mettent immédiatement à penser que voilà, le pasteur veut bouffer leur argent, le prêtre veut bouffer leur argent, et ci et ça, et ci et ça.
Alors que quand c'est comme ça, eh bien, vous avez déjà détruit même l'acte de faire les offrandes. Vous avez déjà détruit l'essence même de faire les dons ou les sacrifices. Et cela n'aura plus de valeur même si vous donnez. Parce que vos yeux, au lieu d'être portés sur ce que vous allez gagner en retour de Dieu, sur ce que vous allez recevoir en retour de Dieu, eh bien, vous préférez porter vos yeux sur la personne, d'accord, qui reçoit ces sacrifices et ces offrandes en lieu et place de Dieu. Et quand c'est comme ça, vous avez tout gâché. Ces gens-là du monde qui se lancent dans ces pratiques occultes, ils se foutent pas mal de ce qu'ils vont offrir. Ils se foutent pas mal des sacrifices que ça va leur coûter. Ils ne regardent que ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils vont gagner en retour. Donc, à ces 3 dimensions, ils ne regardent que les 2 dernières dimensions. La première dimension, c'est-à-dire que les offrandes, les sacrifices, le prix à payer, ce n'est pas leur problème. Ils s'en foutent pas mal. Ils sont préparés à cela. Ils se foutent pas mal de cela. Ils ne regardent que ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent accomplir et ce qu'ils vont gagner de ce qu'ils veulent accomplir. Tout chrétien ou tout croyant qui a toujours du mal à donner, eh bien, il faut savoir que vous êtes déjà en train de tomber dans le piège du diable parce que le diable sait pertinemment que quand vous allez donner et que vous allez faire vos dons et vos offrandes de la bonne façon, eh bien, les chérubins sont disponibles pour descendre, recevoir vos dons et vos offrandes et immédiatement créer le portail pour que vous puissiez avoir la connexion, l'accès avec Dieu. Et le diable sait que cet accès, d'accord, vous donnera directement eh bien, le droit, d'accord, ou l'accès aux richesses de Dieu qui sont sur la terre et dont vous avez le droit. Le diable sait que les chérubins vous ouvriront les yeux sur la façon dont vous allez vous enrichir. Le diable sait que les chérubins vont vous ouvrir les yeux, que les chérubins vont vous montrer le chemin, d'accord, vers où et comment produire ou créer votre richesse, vers et où comment tirer les ressources, les richesses de Dieu, que Dieu a prévues pour vous sur la terre. Le diable sait très bien que les chérubins vont vous montrer la voie. Et donc, il sait que s'il vous décourage, d'accord, de donner, de faire des offrandes, des sacrifices, etc., il sait très bien que vous n'allez jamais expérimenter, d'accord, la vie ou le ministère des chérubins dans votre vie. Mais voilà que curieusement, vous voyez bien que toutes ces personnes qui se joignent au monde occulte, qui se joignent à des pratiques maléfiques, des pratiques de sacrifice ici et là, pour pouvoir s'enrichir dans le monde, ces gens-là s'enrichissent et ils s'enrichissent tellement facilement. C'est ainsi simplement parce que le diable, Satan, connaît exactement où sont cachés les trésors. Il sait exactement où sont cachées les ressources, les richesses. Donc, il libère ses trésors, il libère ses richesses aisément à ceux qui viennent à lui, à ceux qui deviennent ses disciples, à ceux qui lui vendent leur âme. Donc, il libère ses trésors à ces gens-là aisément, facilement. Souvenez-vous que le diable, d'accord, a même tenté Jésus-Christ avec les trésors du monde, avec les richesses du monde. Est-ce que souvenez-vous que le diable a dit clairement à Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, le Fils de Dieu, qu'il lui donnerait tous les trésors du monde, toutes ces richesses du monde, car ces richesses et ces trésors lui appartiennent. Il a dit clairement que les trésors de la terre lui appartiennent, qu'il en est maître et donc qu'il peut les offrir librement à qui il veut et qu'il pouvait les lui offrir toutes à lui, Jésus-Christ, si seulement il se prosternait devant lui. Donc, comment le diable alors connaît l'emplacement des trésors? Rappelez-vous au début de ce message, je vous l'ai montré. Comment le diable connaît l'emplacement des royaumes, des trésors, des richesses, des ressources et tout cela qui sont sur la terre? C'est parce qu'il était présent quand ces choses ont été faites. Il était présent quand ces choses ont été positionnées. Et rappelez-vous, comme j'ai dit, le diable, Satan, était un chérubin et il était d'accord en charge. Il était responsable de veiller sur ces choses, de veiller sur ces richesses, ces trésors, ces biens, ces royaumes et tout cela. Il était responsable de veiller sur cela. Ces choses étaient sous sa responsabilité. Les pierres précieuses, les trésors et tout cela était sous sa responsabilité. Donc, il sait, il connaît exactement. Il existe un seul élément, d'accord, auquel Dieu s'est comparé, c'est l'argent. Dieu ne s'est jamais comparé au diable. C'est pour cela qu'il est écrit dans la Bible que Dieu avait dit clairement dans sa parole, vous ne pouvez pas servir de Dieu. Vous ne pouvez pas me servir moi et servir l'argent. Dieu ne peut pas se comparer au diable parce que le diable n'est pas un Dieu.
Le diable a simplement eu la chance, d'accord, d'être l'un des anges qui était responsable, qui était en charge des ressources et des trésors de la terre, c'est tout. Donc, le diable sait également pertinemment comment recruter des gens, d'accord, à son service. Donc, pour recruter des gens à son service, à son royaume, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire miroiter, d'accord, les richesses, les trésors, la popularité, la beauté du monde, l'or et l'argent, c'est ce qu'il promet, d'accord, aux gens pour pouvoir, en fait, les recruter à son service, pour pouvoir les recruter à son royaume. Mais alors, il vous impose des conditions que ces gens-là, d'accord, préfèrent aller respecter, simplement parce qu'ils veulent avoir toutes ces promesses du diable aussi rapidement, parce qu'ils veulent avoir, en fait, toutes choses de façon pressée. Et pourtant, vous ne savez pas que ces mêmes actes, vous pouvez d'accord reproduire ces mêmes actes en tant que chrétien. Les gens ne savent pas qu'ils peuvent se rendre à l'autel, à l'église et se mettre à l'autel par leur foi, d'accord? Et prendre une semence de façon ferme, prendre une semence sacrificielle et discuter avec Dieu et dire à Dieu, Seigneur, regarde, je t'offre cette semence, je t'offre ce sacrifice parce que je sais que tu m'as donné en premier, tu m'as offert en premier, tu m'as aimé en premier et tu as donné ton fils en premier pour moi. Aujourd'hui, je viens t'offrir ce sacrifice, je viens te faire cette offrande, je viens te faire ce don parce que je sais que tu es le propriétaire de la prospérité, tu es le roi de la richesse. C'est toi qui détiens la richesse et que je sais que tu peux me rendre prospère. Et vous déposez votre semence et vous restez ferme là-dessus. Il n'y a pas de raison que Dieu ne vous rende pas prospère. Il n'y a pas de raison que Dieu ne vous montre pas la voie pour vous enrichir. N'avez-vous pas constaté comment ces grandes personnalités, ces grandes figures à succès comme Oprah Winfrey, comme Bill Gates, etc. N'avez-vous pas remarqué comment ces gens-là, d'accord, ne cessent de s'enrichir? Leur prospérité n'a pas de fin. Ils ne cessent de s'enrichir de jour en jour et vous allez constater que ces gens-là sont de grands donneurs. Ce sont des grands sacrificateurs. Voilà des gens qui ont le cœur sur la main. Voilà des gens qui investissent dans l'humanité, qui investissent dans des choses qui ont de l'importance, dans des choses qui ont de la valeur, dans des choses qui ont de la vie pour le royaume. Ces gens n'hésitent pas à investir, ils n'hésitent pas à donner. Et vous voyez que malgré tout ce qu'ils sortent de leur richesse, de leur prospérité pour offrir, pour donner et tout cela, ils ne s'appauvrissent pas. Mieux, ils s'enrichissent davantage, ils deviennent davantage prospères, ils deviennent davantage stables, ils deviennent davantage bâtis, soutenus, solides. Prenons par exemple même l'exemple de Corneille dans la Bible. Corneille n'était pas né de nouveau, il n'était pas chrétien, il n'avait pas le Saint-Esprit, mais le style de vie de Corneille était à un point que cela a touché le chérubin. Et l'ange est descendu, l'ange l'a visité, lui a dit, mais écoute, franchement, ton style de vie, ça nous a attiré, ça a attiré notre attention. Parce que Corneille était un homme, il était un donneur, il était un sacrificateur, il était un homme bon, un homme qui avait la main sur le cœur. Il investissait beaucoup dans les vies, il investissait beaucoup dans l'humanité, il investissait beaucoup dans tout ce qu'il faut. Il aidait beaucoup les gens. Alors, le style de vie de sacrificateur et de prière de Corneille a provoqué le ciel à tel point que l'ange a visité Corneille. Et l'ange a visité Corneille et l'ange a fait comprendre clairement à Corneille comment son style de vie, d'accord, avait attiré l'attention du ciel. Et le ciel a décidé de faire quelque chose pour Corneille. C'est alors que l'ange dit à Corneille que 2 personnes iraient le visiter et que ces 2 personnes iraient chercher son serviteur Pierre et que Pierre lui dirait ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que son serviteur Pierre lui dira quoi faire. Quand vous avez une vie sacrificielle, quand vous avez une vie de prière et une vie de sacrifice, il n'y a pas de raison que vous ne provoquiez pas l'attention des anges. Il n'y a pas de raison que vous ne provoquiez pas, d'accord, l'attention du ciel. Parce que parce que vos actions seront toujours enregistrées. Et il arrivera un point où, eh bien, le ciel n'aura pas d'autre choix que de réagir favorablement. La première bonne façon, d'accord, de donner, de bien offrir ses offrandes, de bien faire ses semences sacrificielles et tout, c'est déjà d'avoir en premier lieu un cœur disposé à adorer Dieu. Le premier but de donner à Dieu, c'est d'en faire un acte d'adoration. C'est pour montrer
votre acte d'adoration, c'est pour me démontrer votre amour. Si votre adoration, d'accord, est basée sur ce que, ou alors sur la perception des autres à votre égard, eh bien, vous avez déjà échoué. Je prends par exemple un exemple très simple entre mari et femme. Quand un mari et femme doivent se faire des cadeaux, doivent se faire des dons, etc., est-ce que les deux le font, d'accord, avec des conditions? Est-ce que les deux le font parce qu'ils espèrent quelque chose ou parce qu'ils regardent à quelque chose? Non. Parce que si les deux doivent s'offrir des cadeaux et des dons sous condition, eh bien là, il n'y a plus d'amour. Ce n'est plus de l'amour. Ce n'est plus une démonstration d'amour. Alors, s'il en est ainsi pour nous, les hommes mortels, qu'en est-il alors de Dieu? Celui-là même qui nous a donné la vie, celui-là même qui nous a créés. Pourquoi alors poser des conditions à Dieu quand vous voulez lui donner? Pourquoi chercher à poser des conditions, des barrières à Dieu? Pourquoi toujours chercher, d'accord, à recevoir forcément quelque chose avant de donner à Dieu? Parce que si cela doit être le cas, eh bien, vous n'êtes pas en train d'adorer Dieu. Vous n'êtes pas en train de lui démontrer que vous l'aimez. C'est comme si vous essayez d'acheter Dieu. C'est comme si vous essayez d'acheter ce que vous désirez avoir ou comme si vous essayez, d'accord, d'acheter la faveur de Dieu. C'est comme si vous lui faisiez un chantage. Ou bien c'est comme si vous étiez en train d'établir une transaction entre lui et vous. Donc, vos offrandes, vos dons, les sacrifices et tout cela, en fait, ce sont des actes pour montrer à Dieu combien vous l'aimez. Ce sont des actes de démonstration pour montrer à Dieu que vous l'aimez. Parce que Dieu est beaucoup plus touché par les actes que les paroles. Alors, toute personne qui a des difficultés, toute personne qui a des problèmes à donner, qui a des problèmes à faire des offrandes ou des semences sacrificielles, etc., eh bien, c'est simplement parce que quelque part, eh bien, le diable ou Lucifer vous a contaminé déjà le cœur. Lucifer vous a contaminé l'esprit. Il n'y a pas de prospérité sans donner. Ça n'existe pas, c'est complètement impossible. Sinon, regardez les gens du monde. Est-ce que vous voyez quelqu'un du monde qui s'attache aux pratiques occultes et qui ne donne pas et qui devient prospère? Ça ne marche pas. C'est parce que ces gens-là ont compris le principe, mais malheureusement, ils préfèrent vendre leur âme au diable et ils en paient le prix fort. Parce que ce que le diable leur donne, eh bien, ça ne dure pas. Parce que ce sont des conditions, ils sont obligés de faire face à des conditions impossibles pour pouvoir maintenir cela. Et le jour où ils échouent, puisque le diable n'a pas de miséricorde, puisque le diable n'a pas d'humanité, puisque le diable n'a pas d'amour, eh bien, le diable ne pardonne pas. Le diable les arrache très rapidement. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que quand le diable vous donne 1, il vous prend 10. Et c'est ce que les gens ne savent pas. Mais le point que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est qu'il n'y a pas de prospérité sans don. Il n'y a pas de prospérité sans sacrifice. C'est une loi universelle dans le règne de l'esprit et dans le règne de la nature. Vous ne pouvez pas, en tant qu'enfant de Dieu, espérer être prospère dans ce monde méchant, espérer réussir, espérer créer de la richesse et soutenir cela dans ce monde de méchanceté. Et vous êtes enfant de Dieu et vous voulez faire tout ceci sans don, sans une vie de don, sans une vie de sacrifice, sans une vie de prière, sans une vie sacrificielle, c'est carrément impossible. C'est un mensonge. Il n'existe pas de prospérité sans sacrifice ni don. Alors, mesdames et messieurs, enfin, nous sommes en train de clôturer, d'accord, notre message intitulé « La sagesse pour posséder les richesses des méchants ». La sagesse pour posséder les richesses des méchants. Troisième partie et fin. Alors, chers téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur, si ce message vous a édifié, eh bien, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez maintenant ce message au maximum sur toutes vos plateformes sociales. Partagez au maximum jusqu'à ce que vous soyez fatigués de partager. Permettez que d'autres âmes, d'accord, reçoivent ces connaissances, ces révélations afin d'avoir une bonne vie en tant que chrétiens dans ce royaume auquel nous appartenons. Vous pouvez également devenir membre ou partenaire de cette chaîne si vous le désirez. Regardez simplement dans la description de cette vidéo, vous allez voir les différents contacts. Vous pouvez prendre contact avec nous. Vous avez également les liens, d'accord, pour en fait devenir partenaire ou membre de cette chaîne YouTube. Et si vous le faites, alors que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse aussi, d'accord, de suivre les instructions, car à chaque instruction, donnée sous la couverture d'un message d'un homme de Dieu,
vient toujours avec une grâce particulière pour accomplir quelque chose dans votre vie quand vous obéissez à l'instruction. Alors sur ce, chers amis, je vais vous dire que Dieu vous bénisse et je vous retrouve très très bientôt dans un autre message. C'était donc avec le prophète Lovi Elias. Que Dieu vous bénisse.